J'ai bien compté, madame. C'est effectivement la marchandise de 3 millions. Et je vous en suis infiniment reconnaissant pour cela. Merci beaucoup. Merci encore. Il n'y a vraiment pas de quoi, Pampo. Tu sais, ce que mon mari et moi t'avons dit, on ne blaguait pas. On était très sérieux de vouloir t'encourager. Ça, j'en doute pas. Donc, va de l'avant. Et voilà la preuve devant toi. Donc, je t'encourage beaucoup. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Vas-y. Merci encore, madame. J'apprécie vraiment ton courage. Remerciez le boss de ma part. D'accord, il n'y a pas de quoi. D'accord. Pampo. Oui, madame. J'allais oublier. J'espère que tu te souviens très bien de notre accord. Oui, madame. Je pense avoir bien retenu les termes du contrat. D'accord, c'est très bien. On s'est accordé que tu dois livrer pas avant ni après le jour. Et surtout 2 kilos, pas plus, pas moins. C'est ça, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas pour la quantité, madame. Que ce soit 2 kilos, 20 kilos, 40 kilos, c'est pas la quantité qui fait problème, madame. Je serai là avec. Je suis coiffeur, ce sont pas les cheveux qui manquent. Très bien. Tu peux t'en aller. Au revoir, madame. D'accord, au revoir. Maman, où comptes-tu aller comme ça? Maman, je vais me balader. Reviens là. Je te parle et tu oses me tourner le dos. J'ai constaté que depuis que tu as cette chose sur la tête, tu te comportes bizarrement. Tu ne manges plus à la maison, tu n'étudies plus et regarde comment elle est habillée. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe, Linda? Maman, qu'est-ce que mon habillement a y voir là-dedans? Et tu... Oh! Linda! Tu oses poser main sur moi? Bien sûr que j'ose, maman. Moi, ta mère. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, cette chose que tu appelles perruque, je vais la brûler. Maman, ne me pousse pas à sortir de mes gonds. Remets ma perruque. Sinon quoi? Remets ma greffe. Sinon quoi? Remets ma greffe, maman. Remets ma greffe. Remets ma greffe, maman. Remets. Remets ma greffe, maman. Remets ma greffe. Remets ma greffe. Bébé, Oui. c'est la troisième fois que je trouve les cheveux dans le plastique dans la maison aussi là. Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi tu te mêles? En quoi est-ce que ça te concerne? Tu peux pas voir comme ça et tu fermes les yeux. Tu es coiffeur, mais ça te donne pas le droit de rentrer à la maison avec les cheveux. Qu'est-ce que tu fais avec? Mademoiselle, laisse-moi te dire une chose. Jusqu'ici, tu es encore dans ma maison. Et si tu veux rester là, tu vas devoir fermer les yeux sur certaines choses et être moins curieuse. Laisse-moi même te dire une chose. J'ai déjà trouvé un appartement meublé et bien plus luxueux quelque part. Et je compte m'y installer d'ici peu. Et si tu veux bien me suivre dans cette vie, dans ma nouvelle réussite, il va falloir fermer les yeux et être moins curieuse. Bébé, tu commences franchement à m'inquiéter. Si tu continues comme ça, je vais devoir te quitter. Eh oui, si tu veux me quitter, tu n'as qu'à t'en aller. D'ici demain, j'en trouverai une autre. Putain. Linda, où vas-tu étant habillée comme ça? Je vais devoir pour que tu me gardes chez toi pendant 2 semaines. On m'a même chassé de la maison. Linda, la façon dont tu es habillée, moi-même je peux pas accepter que tu entres chez moi. S'il te plaît, 2 semaines seulement.
S'il te plaît. Ok, ça va, allons à l'intérieur. Eh bien, je suis prêt, on peut rentrer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est pour vous coiffer? Parce que nous étions déjà sur le point de fermer. Non, je cherche une dame. Ma femme? Je ne sais pas. La dernière fois que j'étais ici, j'ai eu affaire à une dame. Démarre! Oui, chérie, j'arrive. Viens, s'il te plaît. Oui, chérie. On te cherche là. Bonsoir, madame. Merci, bonsoir. Vous vous souvenez de moi? Je pense quand même que ce visage m'est familier. Oh oui, c'est vous la dame qui avait tellement insisté pour prendre une perruque ici. C'est bien ça? Oui. Mais vous ne m'avez pas dit que ce truc était un démon, madame. Je suis venue vous la rendre. Pardon? Écoutez très bien, madame. Une marchandise déjà payée ne se remboursse pas. D'ailleurs, tu as fait combien de mois avec cette mèche? Écoutez-moi très attentivement, monsieur. Vous n'aviez pas à me vendre cette chose. Je ne sais même pas comment qualifier, ou c'est un démon, ou c'est... En tout cas, reprenez... Arrête! C'est toi le démon. Chérie, C'est toi le démon. chérie, Allez, sors de ma boutique. laisse-moi d'abord m'expliquer. Madame, vous insistiez tellement pour avoir cette perruque. Ah oui! Ce truc, cette chose a détruit ma vie. Je vis un véritable enfer, un cauchemar à cause de ce truc. Mais vous avez tellement insisté Mais pour vous ne l'avoir. m'avez pas dit que c'était un démon, madame. Reprenez... Emma, si elle ne sort pas d'ici, je serai obligé d'appeler la police. Il peut appeler. Restez avec votre truc. C'est notre greffe hantée. Exactement. C'est quoi ma fille? Qu'est-ce qui t'amène ici de bonheur? Maman, c'est Linda. Linda? Elle a eu quoi? Elle est malade? Elle est enceinte? Elle est morte? Non, maman, ce n'est pas ça. C'est quoi donc ma fille? Viens t'asseoir, tu m'expliques mon bébé. Hé, calme-toi mon chéri. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a Linda? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Linda, calme-toi. Ça fait 2 semaines. Disparu? Chérie, mais qu'est-ce que je fais là? Mais bébé, je pense t'avoir demandé les excuses la dernière fois, non? Et tant que tu as ce machin que tu appelles perruque sur ta tête, ne me prononce plus la parole. Bébé, je veux faire l'amour. Faire l'amour avec qui? Je ne sais pas où tu as ramené ce démon que tu appelles perruque sur la tête. Peut-être c'est même ça qui me bloque les activités, Linda. As-tu même déjà l'âge pour porter ce genre de perruque? Si oui, l'as-tu purifié avant de porter? Attends, disparu comment? Tu as une idée où elle peut être? Maman, je me suis renseignée chez plusieurs de ses copines. Elles m'ont dit qu'elle vit derrière Snap, on appelle le Platinum. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle devient ma petite fille? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dans un snack? Oh mon Dieu, attends, je sais qui je vais contacter. Calme-toi mon bébé, ne pleure plus. Je sais qui je vais contacter. Linda, pardon, je ne veux même pas bavarder, sauf. Mets-toi dehors si tu veux pas enlever ce machin de ta tête. Et moi, et tu me laisses aller livrer mon canon et mon corps. Moi, je veux faire l'amour. Linda, n'insiste pas. N'insiste pas, Linda. N'insiste pas. Si tu continues comme ça va finir entre nous. Linda, lève-toi et mets-toi hors de ma chambre. C'est fini entre nous. Wilfried, je vais te tuer. Linda, c'est fini entre nous. Mets-toi hors de ma chambre. Wilfried,
Je vais te tuer. Je t'ai dit, Linda, mets-toi hors de ma chambre. Wilfried! Linda, Linda. 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 Reprends-moi s'il te plaît, Linda. Linda. Et ça c'est quelle malchance. Linda. Le téléphone. Linda. Mais Eunice, qu'est-ce qui se passe encore? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et tout ceci, c'est pourquoi? Angel a rompu nos fiançailles. Il m'a jeté à la rue, je n'ai nulle part où aller. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Eunice, pourquoi est-ce que tu es si sûre et certaine que c'est cette perruque qui te mène la vie aussi dure? Parce que c'est le cas, tu comprends? Cette maudite perruque a détruit ma vie. Je t'en prie, aide-moi. Je n'ai nulle part où aller. Aide-moi, je t'en supplie. Je veux juste dormir, tu comprends? Aide-moi, je t'en prie. Oui, lève-toi. Ça va aller, ma chérie, sois forte. Nous allons essayer de trouver une solution à ce problème, d'accord? Ça va aller, calme-toi. Bonsoir madame. Bonsoir, docteur. Que faites-vous encore ici à cette heure? Nous sommes là pour le cas de Linda, docteur. Ma fille Linda. Ah oui, Linda. Votre fille. Son cas est très critique. On a fait tous les examens, mais aucun résultat concret. J'ai même fait appel à mes collègues de Yaoundé, mais eux aussi n'ont rien trouvé, madame. Votre fille Linda a des crises que moi-même je n'ai jamais vues. Je vous suggère de gérer ça avec la médecine traditionnelle. Il se pourrait qu'elle soit habitée par des esprits. Parce que de temps en temps, elle fait des crises de folie. Donc, quel est son état actuel? Pour le moment, c'est stable. D'accord, docteur, nous avons compris. On va essayer de faire comme vous avez dit, docteur. Merci beaucoup. Maman. Ok, madame. Demain, j'envoie un véhicule vous réaccompagner au village, d'accord? Merci beaucoup, doc. Merci beaucoup. Okay. Maman, tu vois tout ce que je t'avais dit, non? Kacha, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? J'étais encore révisée dans ma chambre et j'ai entendu des bruits sur la porte. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Maman, je sais pas ce qui m'arrive. Comment tu sais pas ce qui t'arrive, ma fille? Maman m'a appelé. On m'a appelé ici dehors. Depuis un certain temps, j'entends des voix. Je sais pas pourquoi, maman. Je suis fatiguée, maman, je sais pas. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi la nuit, tu cries, tu bavardes seule dans ton sommeil. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je sais pas, oh, je sais pas. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est depuis que j'ai pris la perruque là. Et depuis que j'ai pris ça, j'ai fait des cauchemars.
Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, j'en peux plus. Maman. Ma fille, calme-toi. Je connais déjà ce phénomène. Demain, je vais t'amener chez ton grand-père. On va trouver une solution à ce problème. Voilà donc pourquoi je t'ai toujours dit, je ne veux pas des choses mondaines dans la maison. Tu comprends, ma fille? Oui, maman. Oui, maman. Maintenant, tu me donnes raison, n'est-ce pas? Oui, maman. D'accord. Lève-toi, chérie. Je ne veux plus jamais. Lève-toi. Maman, Demain. plus jamais. Oui, ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Rentrons à la maison. Merci, Rentre. maman. Pampo, Bonsoir, boss. pour une deuxième fois, tu m'as encore fait attendre, n'est-ce pas? Nos ancêtres disaient souvent, c'est le déplacement du poussin qui favorise l'épervier. Il était question que tu me livrais hier à 20h, Pampo. Tu ne l'as pas fait. Alors, tu dois assumer toutes les conséquences. Ces cheveux que je prends chez toi chaque fois, Pampo, c'est ça la source de ma richesse. C'est ça la source de ta richesse. C'est ça la source de toute l'énergie positive que tu as actuellement. C'est ça la source de tout ton bonheur, Pampo. C'est cette énergie que nous tirons chez les autres, hein, qui nous permet d'être si riches aujourd'hui. Alors, Pampo, si tu m'as fait déshonorer le grand maître, alors nous, on va te donner une sanction à l'auteur de ton acte. Je te laisse te lamenter sur ton sort et on se verra. Je me suis mis dans quoi, Seigneur? Bonjour, grand frère. Merci, ma petite sœur. Nous avons vraiment besoin de ton aide. En passant, lui, c'est le docteur de la clinique où je travaille. Salut, ma Bonjour, mon fils. Grand frère, ma collègue et amie est gravement malade actuellement. Nous avons déjà tout fait de notre côté, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Nous avons vraiment besoin que tu nous aides à trouver une solution pour elle. Présentement, nous on a l'impression qu'elle est même en train de délirer. Chichi, moi je t'avais dit, Chichi, que lorsque tu arrives ici là, parle-moi le genre de français que je dois comprendre. Parce que parfois quand tu parles en français, j'entends en patois. Exprime-toi, je te suis. Grand frère, je suis en train de te dire que ça ne va pas avec ma collègue. Elle a vraiment besoin de toi, s'il te plaît. Présentement, elle devient... On a l'impression qu'elle va me devenir folle. Si tu ne l'aides pas, elle risque même de se suicider parce qu'elle n'a plus personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quoi? Et elle est en train de nous parler d'une histoire de perruque qui ne tient même pas d'ailleurs la route. Encore cette histoire de greffe là? Encore cette histoire de greffe?
que je viens de le résoudre dans cette maison. Moi, je t'avais même dit, petite soeur, que les greffes que vous achetez, je ne sais même pas là où ça sort. Où ça sort sur les morts, je ne sais pas. Regarde là où ton ami se retrouve à l'hôpital. Grand frère, c'est la mode. Et d'ailleurs, je n'ai aucun problème avec ma perruque. Il n'y a pas de problème. Vous allez me ramener chez greffe pour que je dépose dans mon labo pendant 5 jours pour le traiter. Et vous allez me donner 310 000. Et que chaque fois ne manque pas sur ça. Je fais ça pour toi. Et que ça sera la dernière fois. Et que grand marabout, tu demandes jusqu'à 300 combien? Tu n'as même pas encore vu la malade, tu demandes jusqu'à 310 000. Marabout, c'est moi qui paye pour les soutenir. Essayons de voir quand même comment on peut faire pour la sauver. Ramenez-la d'abord. Ramenez-la. Et je vous attends. Ouais, le reste de mon argent. Et qui est marabout? Pourquoi avec les affaires d'argent, tu es toujours pressé comme ça? Fais d'abord le travail. Après le travail, on remet ton reste d'argent. Je veux le reste de mon argent parce que je suis sûr de mon travail. Oui, grand frère, vas-y, travaille. Ton la argent greffe, ne là. coûte de rien. Moi, papa Tanjo, quel que soit l'esprit qui est dans ce greffe, je te détruis et je t'anéantis et je te presse. Mais petit chat, pourquoi tu me gifles? Et grand marabout, tu m'as giflé pourquoi? Elle t'a giflé à quel moment? Il n'y a personne d'autre ici que nous. Petit chat, tu me gifles pourquoi? Grand frère, je t'ai giflé à quel moment? Grand marabout, on t'a giflé à quel moment? Portez votre malade, vous partez avec, je ne veux pas la malchance. Oui. Grand partez frère, avec s'il te plaît, ne laisse pas ma copine. Je vous ai demandé de sortir. Sortez, ne fais pas, je change sur toi. Qu'est-ce que tu fais avec les ciseaux? Non, rien. Couche-toi. Ne me dis pas que... Que quoi? Couche-toi, tu dors. Je ne fais rien. Pampo! Il me saoule encore. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Réponds-moi que de me sourire. Il me faut 2 kilos. 2 kilos de quoi? Il me faut 2 kilos. De quoi tu parles? 2 kilos de quoi? 2 kilos seulement. De quoi? 2 kilos. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, grand-mère. Pardonnez-moi, je vous en prie. Quoi? C'est moi qui ai tué ma cousine. Maman m'a chassée de la maison. Je suis venue te voir pour que tu m'aides à convaincre grand-mère de m'accepter vivre ici avec vous. Ok. Laisse-moi, je veux voir comment je veux convaincre ta grand-mère. Merci beaucoup. Oui. Et je t'ai gardé. C'est mon parfum préféré. Je savais que ça devait te plaire. Et ça aussi. Waouh! Kingdom. Tu me bois pour ta part? Non, merci. J'ai pris ma part en chemin. Ok. Fais vite, tu pars. Il n'y a pas que grand-mère te trouve. D'accord. Au revoir, ma soeur. Au revoir, chérie. Pardonnez-moi. Hey.
C'était l'esprit, c'était pas moi. Pardonnez-moi. Linda! Yay! Menzon. Menzon. J'ai causé l'accident de mon petit ami. Oh, Lindo. Pardonnez-moi, maman. Qu'est-ce que vous voulez de cette fille? Elle demande qu'on remet ce qui lui appartient. Qui m'aide? Que voulez-vous de cette fille? Elle dit qu'elle est à la recherche de ces antennes extérieures qui ont été volées par votre fille. Qui m'aide? Et que si elle ne remet pas, elle ne sera pas guérie et elle ira avec elle. Stop! Si vous criez encore, elle s'en va avec elle. Je ne veux pas de problème. Dis-moi juste ce qu'il faut pour que tu relâches cette petite fille. Elle veut ses cheveux. Elle veut ses cheveux. Pour qu'on lui remette ses cheveux, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il n'y a pas de problème, mais tout va nous faire. Sauvez notre enfant, je vous en supplie. Vous allez me donner une chèvre et 200 000, je ferai le reste. Linda, reviens-nous, Linda, on va le faire. Oh, mon frère! Tu pars où? Tu as aussi compris la nouvelle? Il est vraiment content d'être paumé. Pardon, je l'ai comme ça, il est pas où? Il est là-bas. Pardon, non, là-bas. Allez, mon frère. Un million, 1 kilo, 2 millions. Deux millions, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 5 kilos. 3 millions. On va revoir le contrat. Papo! On va revoir ça. Papo! Tu fais quoi ici? 2 millions. 2 millions. 2 millions? Donnez-moi! Je t'avais dit quoi? Hein? Regarde-moi! Pardon! 2 millions. 3 millions. 4 millions. Je t'assure qu'il y a un démon, s'il te plaît. Écoute, moi-même je ne comprends pas. Je vis des choses bizarres que je n'arrive même pas à expliquer, tu comprends? Depuis que j'ai cette perruque indienne,
Je vis un véritable cauchemar. Mais madame, y a-t-il un problème? Je vous ai fait mal, madame. Non, ça va aller. Cette maudite perruque a détruit ma vie.